Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour septembre 2024. J'espère que vous allez tous bien. Si vous avez eu la chance d'avoir des vacances, j'espère qu'elles se sont bien passées, que vous avez pu en profiter. Et si vous êtes en vacances au mois de septembre, je vous souhaite de très belles vacances. Donc allons-y pour votre guidance pour septembre 2024. Que vous soyez Sagittaire en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Vous trouverez aussi dans la playlist la guidance pour votre signe lunaire et pour votre signe ascendant qui peut être vraiment complémentaire et qui peut vraiment vous apporter une autre vision et une autre information si vous le souhaitez, si le cœur vous en dit, bien entendu. N'oubliez pas, mes amis Sagittaires, ça reste du général. Hein. Gardez votre discernement. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Donc, allons-y pour nos amis Sagittaires. Reine d'épée, le diable, le soleil, le 8 de denier, le magicien, l'as de denier. Waouh! On a ici une sacrée énergie, mes chers Sagittaires, pour vous, pour ce mois de septembre. Ici, avec la reine d'épée, on est dans une énergie de détermination. On est ici dans une énergie, je lâche rien, je vais au bout de mon rêve, ou voilà, de mon projet, de ce que je souhaite. J'ai cette persévérance, cette force, cette énergie et j'irai au bout. On me la fait plus, hein, donc on me trompe pas facilement, etc. Donc, vraiment cette énergie de grande lucidité, de ce modèle de clairvoyance, dans le sens avoir un recul, de maîtrise, de réalisme. Il y a vraiment une énergie très puissante ici. Vous entrez avec une énergie très puissante. Ici, il y a quand même dans votre défi, donc dans votre challenge à relever ici, ce qui vient en contre, on a le diable, on a une énergie ici une situation de désordre, de trouble. Donc, ça, c'est votre défi. C'est ce qui vient en contre. Ça veut dire qu'il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage, dans vos énergies, qui vient un petit peu semer le trouble. Quelqu'un peut-être en qui vous n'avez pas confiance. Et on vous dit ici que si vous ressentez cette sensation ou cette impression de devoir se méfier de quelqu'un, c'est que c'est le cas. Donc, soyez prudents. Il y a peut-être dans votre entourage quelqu'un qui n'a pas forcément les meilleures intentions du monde envers vous. Hein. Euh, voilà, c'est une énergie voilà, de manipulation, de désordre, de conflit, etc. Après, ça peut être aussi votre pensée qui part un peu dans tous les sens. Vos peurs, vos angoisses qui vous jouent des tours. Donc, adaptez ça à votre situation et regardez qu'est-ce qui vous parle le mieux. Parce que, je vous dis ça parce que ici on a le soleil, c'est quand même une énergie très vivante, très lumineuse, c'est une très belle carte, c'est une carte de joie, de bonheur, c'est une carte d'unité, de charisme, de lumière, voilà, de rencontre, pour que vous cherchiez si vous cherchez quelqu'un, ici il y a une énergie de rencontre. Pour d'autres, il y a vraiment une union sentimentale qui peut arriver. Pour d'autres, pour avoir l'arrivée d'un enfant. Si au niveau professionnel, il y a le succès qui vient finalement, une promotion, une augmentation, une somme d'argent qui peut rentrer ou un remboursement, un gain au jeu peut être aussi favorable. Bien sûr, mes amis, je ne vous conseille pas de jouer, c'est pas du tout ce que je vous dis. Je vous dis que c'est une possibilité. Et puis, là, si vous le faites, jouez avec modération, bien entendu. Mais il y a ici vraiment comme si tout est favorable. Il y a des récompenses pour certains qui ont peut-être fini leurs études. Il peut avoir ici les honneurs, c'est-à-dire les récompenses, le diplôme, etc. Donc, il y a vraiment ici une carte très joyeuse. C'est pour ça que je vous ai dit, ici, il peut avoir quelqu'un de jaloux, etc. Mais ça peut être aussi vous pensez qui vous joue des tours.
avec le 8 de denier, on est dans cette énergie d'être reconnu dans vos talents, dans vos habiletés, donc dans votre travail, comme s'il y a une reconnaissance importante, comme si dans vos relations, dans vos connaissances, dans tout ce qui est autour de vous, il peut avoir une reconnaissance. Vous serez finalement mis en lumière. C'est surtout cette notion de reconnaissance qui, je pense, ça sera très important pour vous. Et c'est aussi quelqu'un qui travaille, qui fait tout pour stabiliser son domaine financier. Donc, on travaille à être rentable. On a envie d'évoluer. Donc, si vous êtes dans un domaine indépendant, vous travaillez à être rentable et vous allez vers la rentabilité. Ici, avec le magicien, on a une opportunité. Donc, soit une nouvelle relation pour quelqu'un qui cherche encore quelqu'un, à rencontrer quelqu'un, encore parce qu'il y avait déjà ici. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a encore une nouvelle opportunité qui peut se présenter. Il peut être aussi quelqu'un qui a changé de travail et puis qui a quelque chose de nouveau qui débute. Il peut être quelqu'un qui est indépendant et du coup, une formation qu'il a fait qui va mettre à profit. Il y a en tout cas ici de la nouveauté. D'accord? On commence quelque chose de nouveau. On se lance dans quelque chose. On voit qu'il y a beaucoup d'énergie positive, beaucoup de magie, beaucoup d'ambition, même s'il manque peut-être un peu d'expérience. Donc, ça peut être une nouvelle relation, comme un nouveau travail, comme une nouvelle direction qu'on donne à sa vie. En tout cas, il y a une énergie dynamique. Il y a une énergie qui est très, très belle. Quelque chose qu'on met en place, qu'on met en route et qui a une énergie très positive. Ici, avec l'as de denier, on est encore dans une énergie très positive. Du côté professionnel et matériel, encore une fois, la réussite. C'est un palier. On traverse comme si on passe un palier et que un nouveau monde s'ouvre à vous. Aujourd'hui, vous ne voyez pas encore l'ampleur, l'étendue donc de cette opportunité et vous la découvrirez à fur et à mesure que vous allez. En tout cas, c'est une ouverture et une opportunité d'une grande dimension pour vous. C'est vraiment une vraie grande opportunité sur le matériel, sur le financier, concrètement dans votre vie. Elle touche au matériel. Est-ce que quelqu'un a envie d'acheter une maison et qui d'un coup l'argent, on a parlé de gain ou d'héritage ou quelque chose qui arrive, quelqu'un qui vous prête, un ami qui vous prête, qui vous donne. Ça peut être tellement différent pour chacun d'entre vous. Adaptez ça à votre situation, mes amis. Gardez votre discernement. Ça reste du général, hein, mes amis. Mais il y a ici vraiment, c'est un très beau tirage. Hein. Rien qu'avec ces deux cartes, voilà, on a un super tirage. Donc, ne vous laissez pas saboter. Vous sabotez vous-même par vos pensées, etc. On ne laissez pas les oiseaux de mauvais augure venir vous saboter. Ici, il y a quelque chose d'important. Moi, j'aime à dire avec cette carte, on s'envole vers les étoiles. C'est-à-dire, c'est une vraie opportunité. D'accord? Donc, super tirage ici, mes amis, dans le général. Super tirage, mes amis. Donc, on va continuer. Je vais préciser un tout petit peu. Donc, je vais prendre 2-3 cartes pour votre domaine pro et financier. Voir qu'est-ce qu'on nous donne. Comme ça va donner quelques petites précisions en plus. Donc ici, vous voyez, vous tournez le dos à une situation, à quelque chose qui ne vous convenait plus, une déception, quelqu'un qui vous a déçu, ou un patron, un chef, un collègue, un partenaire. Il y a quelqu'un qui vous a un petit peu déçu. Il y a un petit peu de déception aussi et on vous parle vraiment de tourner le dos à ça. Et ici, vous voyez, il y a une coopération, donc on travaille en équipe et on met les énergies ensemble et on trouve des vraies solutions. On trouve une énergie très créative, très fertile pour mettre des projets en place. Donc, que ce soit des associés, des collègues, un projet commun, etc. Regardez comment cela vous parle. Mais vraiment, ici, il y a une vraie association. Oh, avec la roue de fortune, encore une fois, une vraie opportunité. Vous voyez, la roue de fortune, elle sort encore une fois comme une vraie opportunité. La roue de fortune,
on voit que les choses bougent. Il y a un climat de nouveauté. On en a parlé aussi avec le magicien. Il y a un climat de nouveauté qui se met là. Il y a une ambiance qui est beaucoup plus tonique. Il y a un rythme plus dynamique. Les choses bougent, prennent une nouvelle forme, une nouvelle dimension. Il y a vraiment ici des choses qui bougent, mais les efforts doivent continuer. Vous devez continuer à fournir des efforts. D'accord? On n'a rien sans rien. C'est un développement à long terme. Vous allez vers la réussite, mais c'est un développement, comme si vous continuez progressivement à croître et à vous déployer. D'accord? Mais c'est une très belle énergie. Très belle énergie. Regardez, vous trouverez un équilibre parfait avec un associé ou avec vos partenaires commerciaux, etc. Et définitivement, vous quitterez une situation qui ne vous convient plus. Peut-être que, voilà, vous avez peut-être un emploi et puis vous voulez vous lancer dans autre chose. En tout cas, vous laissez quelque chose derrière qui n'est plus en résonance avec qui vous êtes. Et vous allez vers votre destin. Vous prenez la voie qui est la vôtre. Waouh, magnifique. Magnifique. On va regarder aussi pour le relationnel et le sentimental. Donc, sentimental, c'est bien sûr amoureux. Le relationnel peut être les amis, la famille, les proches, les collègues de travail, etc. Le monde, waouh, waouh. Le monde, c'est juste la meilleure carte du jeu qui vous dit que tout est possible. Donc, récompense, expansion, destinée. Le monde peut nous parler aussi de quelqu'un qui va se sentir épanoui dans le domaine relationnel et sentimental, où tout lui sourit, la personne se sent séduisante. On parle vraiment de succès, au fait, de notoriété. On parle de sentiment d'avoir tout réussi, on parle de bonheur, d'épanouissement, de sérénité. Voilà, c'est vraiment cette plénitude qu'on trouve et qu'on ressent dans une relation sentimentale ou relationnelle. Hein. Magnifique, magnifique. Épreuve de courage. Donc, ici, avec ce 5 de bâton, on va vous demander de faire preuve de courage. Hein. Comme s'il y a des tiraillements et des contradictions. Je vous ai parlé ici par rapport au diable. Malgré tout, malgré toutes ces belles opportunités, il y a certains tiraillements. Il y a des choses qui vous dérangent. Il y a des choses qui vous mettent mal à l'aise. Regardez bien, mes amis, qu'est-ce que c'est, pourquoi. Allez chercher pourquoi ça vous met mal à l'aise. Qu'est-ce qui vous tiraille? Qu'est-ce qui n'est pas OK avec vous? C'est comme s'il peut avoir un comportement dans toute cette énergie ici de professionnel, etc., dans cette opportunité, il y a quand même quelque chose qui n'est pas OK, qui n'est pas aligné avec qui vous êtes. Donc, regardez tout ça. Parce que ici, sinon, vous allez dans la décadence. Ici, par décadence et complaisance, ça veut dire que, sinon, si vous allez dans la complaisance, ça veut dire que vous allez accepter la situation, même si elle n'est pas OK pour vous. D'accord? Donc, définissez ici avec le 7 de coupe, on demande de se recentrer dans son cœur, d'écouter son cœur et de prendre le temps de la réflexion et de ne pas aller d'un endroit à l'autre, d'une pensée à l'autre, mais vraiment de prendre le temps de décanter les choses. Vous voyez, avec la papesse, encore une fois, quelque chose va vous être révélé. Vous allez avoir connaissance de quelque chose, ou vous allez révéler quelque chose à quelqu'un. Mais c'est aussi cette carte qui vous dit, allez à l'intérieur, écoutez votre cœur, écoutez vos énergies, parce qu'influence féminine et guidance intérieure, comme si d'un coup, vous allez avoir une prise de conscience, des révélations peuvent être sur vous-même. Hein. Gardez un rêve de changement. Vous voyez, ici, il y a cette énergie de changement dont vous rêvez depuis longtemps qui va se présenter à vous, mes amis. Waouh! Magnifique. Vous voyez, il y a des très belles opportunités, même s'il va y avoir quelques tiraillements, quelque chose qui va vous déranger, qui peut ne pas être en résonance avec ce que vous souhaitez. Donc, prenez le temps d'aller dans la réflexion intérieure.
Soyez dans l'alignement de votre âme et de votre conscience, mes amis. Donc, on va demander un petit conseil. On va regarder avec ici quel conseil on vous donne pour votre vie professionnelle et matérielle. Réussite. Regardez la réussite à l'air. Il y a une grande réussite dans le domaine professionnel. Beaucoup de chance. Vous allez avoir beaucoup de chance. On en a déjà parlé ici. Vous allez avoir beaucoup de chance. Une opportunité inespérée. Quelque chose. Vous allez avoir beaucoup de chance, mes amis. Voyez, on parle de prudence, on avait parlé de ça, quelqu'un va vous décevoir. Il y a quand même, par le passé, vous avez peut-être été déçu, puis maintenant, il y a ce tiraillement, cette peur peut-être d'être à nouveau dessus, mais on vous demande d'être prudent, mais la réussite est là. Donc, la réussite est là. Elle est très éclatante. Hein. Franchement, elle est éclatante, votre réussite, mes amis. Alors, on va demander donc la même chose. Quel conseil on vous donne pour votre vie sentimentale et relationnelle? Créativité. Donc, utilisez votre créativité. Vous voyez ici, rêve de changement. Donc, créez votre changement. Amorcez votre changement, mes amis. Pause. Ici, il peut y avoir une pause avec quelqu'un au moment de réflexion. Et vous voyez votre cocon. Vous allez créer un nouveau cocon dans votre relation, dans votre vie sentimentale et beaucoup de joie qui vient à vous. Flamme jumelle. Que dire, mes amis? Que dire? Que dire? Magnifique. Donc, on va encore demander un petit message de l'univers. On va voir qu'est-ce que l'univers vous donne comme conseil, comme information qui pourra vous aider à traverser cette situation ou ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on vous donne comme information? Qu'est-ce que l'univers a à vous dire ou à vous révéler? Fais confiance à la sagesse intérieure. On en a énormément parlé. On vous parle ici où je vous ai dit. Soyez en résonance avec qui vous êtes. Ne vous laissez pas, si un tiraillement, si vous avez l'impression que quelque chose ne va pas, quelque chose n'est pas aligné, qu'une personne n'est peut-être pas digne de confiance, c'est que c'est la vérité. Faites vraiment attention à ça et soyez en résonance avec ça. Donc, faites-vous confiance, faites-vous confiance. Magnifique. Alors, on va terminer avec un petit message des guides et des anges. Qu'est-ce qu'ils ont pour vous? Qu'est-ce qu'ils ont comme message guide, comme message guidance pour vous? Quel est le message qui vous guidera pendant ce mois de septembre? Nouvelle routine. Les changements que tu souhaites dans ta vie n'aboutissent pas. Emploie tes énergies, tes paroles et tes actes en faveur de tes objectifs et de tes aspirations. Regarde la situation sous un nouveau angle, sur un nouvel angle. Y apporte de la nouveauté dans ta routine, en cohérence avec tes désirs. On en a parlé. Rêve de changement, alignement, cohérence, créativité. Fais-toi confiance. Parfait, mes amis. Parfait. Je vous remercie pour votre présence, pour votre bienveillance. Merci de laisser un petit like et de vous abonner à ma chaîne avant de partir pour vraiment soutenir mon travail. Et je vous souhaite un magnifique mois de septembre. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle guidance. À bientôt.